Bonjour à toutes. Alors cette semaine, je vais vous donner 7 clés pour oser paraître vous et vous permettre de vous détacher des il faut que. Alors, vous le savez maintenant, je ne fais pas du conseil en image ni du relooking, je fais du développement personnel par l'image. Et en fait, ce que je vous enseigne, c'est des choses qui sont vraies pour le vêtement, mais qui sont aussi vraies pour tous les autres domaines de votre vie. Donc cet accompagnement que je propose permet d'aider les gens non seulement sur la thématique de leur image, mais sur leur thématique de vie professionnelle, de vie amoureuse, de vie relationnelle, de vie sociale, bref, tout ce qui nous entoure dans notre vie. Et c'est pour cette raison que je parle de développement personnel par l'image, parce que finalement l'image est une porte d'entrée, ça permet d'accéder à un développement personnel profond, mais ce n'est clairement pas une fin en soi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous sensibiliser et de vous faire comprendre que ce qui vous freine et ce qui freine les adultes de manière générale dans la quête du bonheur, c'est finalement la difficulté à oser se débarrasser de schémas, de croyances qui nous freinent, qui nous empêchent d'évoluer. Et c'est la difficulté à oser être soi et à assumer finalement qui on est. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'il y a peut-être une seule obligation à se donner ou à laquelle on pourrait s'astreindre, c'est peut-être d'être tout simplement plus soi-même, plus vrai, plus authentique et d'être déjà dans un rapport sincère envers nous-mêmes pour pouvoir l'être envers les autres. Et c'est pourquoi cette méthode Oser paraître soi, elle est puissante dans son contenu, mais elle est puissante aussi ne serait-ce que dans son titre pour les gens qui ont à cœur de développer ça dans leur vie. Parce que oser être soi, c'est un peu le chemin de toute une vie finalement, c'est un objectif ultime. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on ose être soi, on est confiant dans la vie et en sa personne, et on se sent capable de beaucoup plus de choses. Et en fait, les 7 clés moi, que je vais vous donner, que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est des clés qui serait intéressant de vivre chaque jour et de mettre en place chaque jour pour vous permettre d'avancer vers cet épanouissement personnel qui me tient à cœur de vous partager. Alors, voilà pourquoi en fait aujourd'hui je ne vais pas faire une vidéo sur les 7 il faut que, mais plutôt sur 7 il serait bon pour vous de. Alors, je commence tout de suite avec la première chose qu'il serait bon pour vous de mettre en place, c'est de vous aimer. Alors on en a déjà parlé dans une vidéo, je ne vais pas revenir complètement là-dessus, mais déjà aimez-vous. Regardez-vous avec bienveillance, aimez-vous, et en image, ce serait peut-être justement de porter des vêtements que vous aimez vraiment et des vêtements que vous portez pour les bonnes raisons et non pas parce qu'ils sont à la mode ou parce que il faut avoir ça, c'est un must-have ou je ne sais pas quoi d'autre. La deuxième chose, vous respectez. Deuxième chose qui serait bonne pour vous, c'est de vous respecter. Pourquoi? Parce que se respecter, c'est ni plus ni moins vous accorder de la valeur. À partir du moment où vous vous accordez à vous de la valeur, et déjà, vous allez vous considérer différemment, vous allez vous considérer comme quelqu'un ou quelque chose qui a de la valeur, et donc vous choyez un peu plus et faire un peu plus attention à vous. Et par exemple, accorder de la valeur à votre corps, c'est se dire que vous n'avez pas à porter, à mettre sur votre corps n'importe quelle matière et que vous avez le droit de choisir quelle matière va se poser sur votre corps. Et par exemple, vous respecter, c'est aussi respecter vos valeurs. Si je prends cet exemple-là pour le monde de l'image, si une de vos valeurs de vie fondamentales, c'est l'environnement, peut-être que ce n'est pas très judicieux de choisir des matières qui vont être très synthétiques, qui sont peut-être fabriquées par des productions qui sont plus polluantes qu'écologiques. Bref, porter ces matières-là pour quelqu'un qui a une valeur d'environnement, c'est peut-être déjà vous trahir un petit peu dans vos choix. Donc attention à ça, respectez-vous et respectez vos valeurs de vie et les valeurs qui sont importantes pour vous. Ensuite, la troisième chose, c'est de vous accepter. Alors, vous accepter, ça paraît être un grand mot, mais c'est ni plus ni moins que faire de la place, commencer par faire de la place à vos émotions, à vos faiblesses, et au lieu de sans arrêt les rejeter, les éloigner de vous, permettez-vous de les vivre et de vous dire « Ok,
cette tristesse, cette colère, tout ça, ce dénigrement de soi, il est là. Je ne peux pas changer ça. La seule chose que je peux faire, c'est accepter qu'il soit là. Parce que le problème, c'est que moins vous acceptez, plus vous êtes en rejet, et plus, quand c'est des choses en vous que vous n'acceptez pas, bah vous rentrez dans une spirale hyper vicieuse de tout le temps vous faire encore plus de mal finalement. Donc acceptez, j'ai envie de dire, acceptez ce que vous pouvez pas changer, mais par contre, mettez-vous en action pour changer ce qui peut être changé. Ensuite, la quatrième étape, c'est de vous écouter. Alors, écoutez-vous, renouez avec votre ressenti. On a tous une intuition qu'on n'écoute pas assez souvent et pourtant, on gagnerait énormément à écouter notre ressenti. Écoutez ce que vous dit vos petites pensées, mais écoutez aussi ce que vous dit, c'est surtout le ressenti ne se met pas dans le mental. Le ressenti, vous le sentez, il est dans vos tripes, il est dans votre cœur et le ressenti, on ne l'écoute pas tant que ça, finalement, on le vit. Par exemple, avec le vêtement, ressentez si le vêtement que vous venez de mettre aujourd'hui sur vous, est-ce qu'il est bon pour votre corps? Est-ce qu'il vous met dans une bonne sensation, dans un confort ou au contraire dans un inconfort? Si vous êtes dans un vêtement qui entrave vos mouvements, vous ne pouvez pas faire tous les mouvements que vous voulez et qui vous force un petit peu à rester comme ça parce que vous ne pouvez plus bouger les bras, attention, c'est que vous n'écoutez pas vos propres besoins. Votre corps, il n'a pas besoin d'être entravé et d'être cisaillé et enfermé. Il a plutôt besoin d'être libre, de respirer et de ne pas être étouffé. Donc, soyez à l'écoute de vos besoins. Un autre exemple, ça peut être aussi le matin. Acceptez justement, qu'on voyait ça tout à l'heure, que la vie change et que par moment, vous allez vous lever certains matins avec pas forcément les mêmes envies et pas forcément la même énergie. Et donc, si vous vous levez un matin avec mal au dos, pas bien, un peu plus fatigué, peut-être que c'est respecter votre besoin que de ne pas vous percher sur 12 cm de talon alors que clairement vous n'avez pas cette énergie-là aujourd'hui et vous avez déjà un petit peu mal au dos. Donc écoutez-vous, c'est aussi très important pour ensuite pouvoir vous respecter. Revenir à l'étape 2. Après, on a l'étape numéro 5, c'est de faire des choix. Faire des choix, c'est important parce que c'est vous affirmer et c'est définir vos limites. Faire des choix, c'est choisir par exemple d'être à votre service plutôt que d'être au service de la mode. Et c'est aussi peut-être faire le choix de commencer par vous plaire à vous avant d'essayer de plaire aux autres. Sachez une chose, c'est que de toute façon, assumez vos choix parce que quoi qu'il arrive, vous ne plairez jamais à tout le monde. Quoi que vous fassiez, il y aura des gens pour qui voilà, ils trouveront que ce sera très bien et d'autres qui seront jamais en accord avec vous. Donc arrêtez de vous battre contre vous-même pour plaire à tout le monde et que tout le monde vous aime. C'est perdu d'avance comme combat. Au contraire, faites des choix qui sont justes pour vous. Ensuite, l'autre étape, la 6e, c'est de vous exprimer. Il y a un gap énorme entre ce que vous pensez au fond de vous et ce que les gens perçoivent de vous, et souvent c'est pour la simple et bonne raison que personne ne vous a entendu vous exprimer sur tel ou tel sujet, sur telle conviction, et en image c'est flagrant. Le nombre de femmes avec qui je travaille qui me disent je sais pas vraiment ce que je traduis, la seule chose que je sais c'est que l'image qu'ont les autres de moi n'est pas du tout celle que je suis à l'intérieur. Et exprimez-vous. Vous avez un moyen par l'image de vous exprimer. Acceptez, on en revient aussi à ça, que vous avez des facettes en vous qui sont différentes. Vous avez peut-être un côté de vous qui est très classique, très rigoureux, et un autre qui est plus de la folie, un peu une folie. Exprimez-la, vous pouvez l'exprimer par les coupes, par les matières, par les couleurs, par les accessoires. Exprimez qui vous êtes vraiment. Quand on regarde l'histoire, le monde il a avancé que grâce à des gens qui n'ont pas eu peur et qui ont osé exprimer leurs idées. Et enfin, la 7e étape, qui serait bonne pour vous, c'est de vous libérer des dictates, des codes, des jugements extérieurs, bref, de tout ce qui vous étouffe, de vos peurs, de tous ces schémas qui sont présents dans votre vie et qui vous appartiennent pas forcément. Moi, je vois souvent en clientèle qu'on porte tous des schémas qui sont juste la succession d'un héritage. Nos grands-parents étaient comme ça, nos parents étaient comme ça, et on répète un petit peu des schémas. Ça peut être aussi cette impression que
bah, comme c'est quelqu'un qu'on aime et qui le fait, bah, on a envie de le faire et en se disant c'est bon pour nous aussi, mais ça se trouve c'est pas du tout ce qu'il vous faut à vous. Donc voilà, le fait de vous respecter, de vous accepter, de vous écouter, vous allez faire des choix que vous allez pouvoir aussi exprimer. Et petit à petit, en exprimant les choses, vous allez vous libérer de votre emprise et de l'emprise aussi, pardon, du jugement des autres. Donc voilà, c'est 7 étapes qui sont vraiment importantes pour oser paraître soi et être soi. Et pourquoi je vous pousse tout le temps à oser être vous? Parce que finalement, c'est oser être soi, c'est ni plus ni moins se libérer de ce qui vous empêche d'exploiter en fait une source qu'on a tous en nous, qui est une source inépuisable de bonheur. C'est-à-dire qu'on est tous capables de se donner du bonheur et de l'amour, c'est juste qu'il faut un tout petit peu aller le chercher à l'intérieur plutôt que d'essayer tout le temps de l'aspirer de l'extérieur. Et voilà, vous allez voir qu'en mettant en place ces actions au quotidien, essayez de vivre le fait de vous aimer, de vous respecter, de vous accepter, de vous écouter. Faites des choix qui sont justes pour vous et qui vous correspondent. Exprimez-vous, sortez des schémas. Voilà, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'être vraiment vous-même et vous allez voir qu'il y a des vrais changements qui vont avoir lieu du coup dans votre vie grâce à ces étapes-là. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, bah, je vous encourage vraiment plus que vivement à la partager. Il faut que ces vidéos soient vues par le plus grand nombre parce que plus vous allez aussi vous oser partager ce type de discours, plus vous allez permettre aussi aux gens de se libérer et de rejoindre justement ces causes où revenons un petit peu à l'essentiel et aux vraies choses de la vie plutôt que se perdre dans plein de futilités, dans plein de schémas qu'on impose à une masse alors qu'on est tous vraiment individuels. Donc voilà, essayez de partager au maximum cette vidéo, je vous en serai très reconnaissante. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, ensoleillé j'espère pour la plupart, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.